Bonjour, moi c'est Monsieur Bertin Lobo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer une application Oracle Apex à partir d'une feuille Excel. Je vais également vous expliquer comment on peut générer automatiquement des notifications par mail en fonction de ce qui sera enregistré comme information. Alors ici, je vais directement me connecter. Je me connecte à mon workspace, à mon espace de travail. Je me connecte, voilà. Vous allez voir, il y a App Builder, vous cliquez dessus, cliquez sur App Builder, et là, vous cliquez sur Create pour créer en fait. Alors ici, dès que vous cliquez sur Créer, vous avez plusieurs possibilités, et vous avez même la possibilité de créer une application sur base de l'intelligence artificielle en langage naturel. Alors, moi, je vais prendre la troisième option, créer à partir de fichiers. Je vais prendre ça. Alors, on me demande d'importer les fichiers ici. J'ai deux possibilités. La première, c'est de cliquer sur Choose File, donc ça veut dire je clique et je vais parcourir pour aller chercher les fichiers en question. La deuxième, c'est de faire Drag and Drop, donc cliquer tirer. Alors ici, moi, je vais faire directement cliquer tirer. Mon fichier est là. Mon fichier, il s'appelle adhérent. Voilà. Donc ici, nous considérons un cas où nous avons un fichier centralisé quelque part où il faut chaque fois saisir les membres adhérents, matricule, nom, poste-nom, prénom, date de naissance, mail. Mais maintenant, nous voulons que chacun, à partir de l'endroit où il est, qu'il s'enregistre automatiquement. Nous voulons mettre une croix sur la feuille Excel. Nous voulons désormais que l'application soit web, que les gens se connectent, qu'ils saisissent leurs informations. Mais maintenant, pour que la personne soit sûre que réellement son enregistrement a été pris en compte, en fonction de l'adresse mail qu'elle va préciser, elle va recevoir automatiquement un mail. Donc, plus question d'avoir un classeur Excel centralisé quelque part où tout le monde doit aller, mais que chacun reste dans son coin, qui se connecte tout simplement, et il peut s'enregistrer. Voilà, donc c'est juste ça que je voudrais expliquer. Alors, je vais fermer, voilà, donc là, mon classeur est là. Je vais revenir où j'étais. Voilà, j'étais là. Je vais prendre ces classeurs directement. Je peux les mettre directement là-bas. Voilà. Et je vais attendre un moment. Voilà, mes informations sont déjà prises en compte. Vous voyez? Voilà, ça, ce sont ceux-là que j'ai enregistrés directement dans les classeurs Excel. Mais ces classeurs Excel cette feuille Excel sera directement transformée en table. Nous pouvons, par exemple, l'appeler membre adhérent. Membre adhérent. Membre adhérent. Donc, chaque membre aura un matricule, nom, poste-nom, ainsi de suite, jusqu'à l'adresse mail. Et là, je serai obligé d'utiliser ma propre adresse mail. Alors, donc, je pense que vous me suivez très bien. Jusque-là, c'est rien de difficile. Je vais cliquer sur Load Data. C'est pour que l'on me charge les données. Voilà, le chargement est en cours. Pendant que le chargement est en cours, je marque une petite pause. Et ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire aussi directement sur téléphone. Je vais expliquer ça directement dans la salle, comment vous pouvez le faire sur téléphone. Voilà, donc la table est créée, la table adhérent est créée directement avec 3 lignes. Je pense que vous allez vous souvenir avec moi que dans cette feuille Excel, il y avait 3 lignes. Mais ici, vous allez me dire, mais il y en a 4. Oui, il y en a 4, mais la première ligne a été considérée comme la ligne qui représente la structure de notre table. Les matricules n'est pas une donnée en fait. Les matricules, c'est l'intitulé du champ, le nom, le poste-nom, etc. On ne va pas les considérer comme des enregistrements de la table. Alors donc, je continue ma petite aventure. Donc ici, je suis déjà à 4 minutes. Je vais cliquer sur Créer application. Je clique dessus. Je clique sur Créer application. Je patiente encore un peu. Voilà. Apex m'a généré ici le nom de mon application. Bon, je peux l'appeler Adhésion des membres. C'est ça le nom de mon application, Adhésion des membres. Adhésion des membres à distance. C'est ça le nom de mon application. Ici, j'ai la page d'accueil qu'on appelle Home, mais je peux toujours changer les noms. Moi, je l'appelle Accueil. Je l'appelle Accueil. Je peux changer aussi d'icône là-bas. Et puis, je vais sur Save. Voilà, donc j'ai changé les noms.
Ici, on me donne les dashboards. C'est lorsque j'ai des données, hein, j'ai besoin peut-être d'un tableau de bord, qu'on mette des graphiques et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je peux supprimer cette table. Je vais sur Edit, puis je prends Delete. Je n'ai pas besoin de ça. Mais dans d'autres cas, je peux toujours en avoir besoin. Ah, je ne sais pas pourquoi. Accueil ici, c'est pas apparu. Ouais, c'est accueil. Accueil. Ouais, c'est accueil. Les calendriers, j'ai pas besoin d'un calendrier. Donc, je peux aussi supprimer les calendriers. J'ai pas besoin de ça. Ici, les membres adhérents, Sage, donc recherche des membres adhérents. Je peux changer ça. Je peux écrire carrément recherche des membres adhérents. Recherche des membres adhérents. Je vais aller sur Save. Et ici, c'est les rapports des membres adhérents. Je peux aller sur Edit. Je prends rapport des membres adhérents. Rapport des membres adhérents. Espérons que c'est avec A, je pense. On va voir. Membres adhérents. Membres adhérents. Bon, s'il y a une erreur, on va corriger ça. Recherche des membres adhérents. Voilà. Si je me rends compte que tout est bon, ici, il y a d'autres fonctionnalités que je peux toujours ajouter. Vous n'avez qu'à vous référer aux autres vidéos d'Apex que j'ai déjà publiées sur ma chaîne, où j'ai expliqué toutes ces notions-là. Alors, si tout est bon, dans ce cas-là, je vais maintenant cliquer sur Créer application. Je clique dessus. Voilà, je clique sur Créer application. J'attends la progression. Voilà, l'application est créée. Je peux l'exécuter là. Je clique sur Run Application. Voilà, je vais cliquer, voilà, adhésion des membres à distance. Et là, on me demande le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Voilà, je me connecte. Voilà, dès que je me connecte, voilà, j'ai déjà mes deux pages qui sont là-bas. Ici, c'est la recherche. Et ça, c'est les menus. Vous voyez? Donc, ça, c'est ma page d'accueil. Ma page d'accueil. Si je clique sur recherche des membres adhérents, voilà, donc je peux rechercher les membres comme je veux. Hein, donc, si je prends Minga là-bas, vous voyez, on va me donner partout le post-nom et Minga. Et si je prends Shanga, par exemple, on va me donner partout le post-nom et Shanga. Vous voyez? Si je fais clear, ça veut dire que j'ai supprimé les filtres. Je peux aussi faire la recherche par mail, etc. Ça, c'est la recherche. Alors donc, si je peux prendre maintenant les rapports des membres, voilà, ici, je peux aussi également faire la recherche. Je peux faire la recherche sur base d'un champ. Je peux faire la recherche sur toutes les colonnes. Si je prends par défaut all colonnes, par exemple, si je peux chercher ici Eric, je vais chercher Eric. Je peux chercher Eric, je vais prendre Go. Donc, on va me chercher partout où il y a Eric. Et là, je peux arrêter les filtres. Maintenant, je peux aussi faire la recherche sur un champ spécifique. Par exemple, ici, si je prends Minga, vous voyez, d'abord, je prends sur tous les champs, je prends Minga. Vous allez voir qu'on va me donner partout, il y a Minga. Même ici, il y a Minga, là-bas, il y a Minga, ainsi de suite. Mais si j'ai fait la recherche sur le nom, donc je vais prendre là-bas nom, je vais prendre nom, et puis je mets maintenant Minga. Là, vous allez voir que on va me prendre juste là où le nom est Minga. Vous voyez, donc c'est juste un seul. Voilà, donc là, ce sont des petites recherches. J'ai aussi la possibilité, par exemple, de télécharger tout mon résultat. Je peux prendre Download, je peux prendre ça en Excel, je peux prendre en CSV, en HTML, je peux prendre, par exemple, en PDF ici. Je prends Download. Si je prends Download, vous allez voir comment télécharger directement mon fichier là-bas. Et puis, je peux fermer. Donc, je peux récupérer maintenant mon fichier sans problème. Je peux le récupérer dans téléchargement, s'il est là, ouais, membre adhérent. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai récupéré rapport des membres adhérents, donc je peux facilement imprimer par exemple et tout. Voilà, maintenant, après tout ça, donc ici, ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer que j'ai la possibilité, par exemple, d'éditer. Je peux éditer les informations, un enregistrement donné. Je peux modifier, par exemple, si c'est pas 88, je peux changer là-bas et appliquer les changements. J'ai la possibilité de créer un autre adhérent. Moi, ici, je peux le faire, tout comme lui-même peut le faire aussi à distance.
Je vais par exemple mettre, je vais mettre PP. Bon, je mets par exemple Esther Pellegny Lobo. J'ai dit EPL Lobo Minga. Prénom, je mets Esther. Date de naissance, bon, je peux chercher date, tout ça, vous avez un calendrier, mais par défaut, je prends aujourd'hui. Et puis l'adresse mail, je peux mettre lobo.minga, par exemple, @yahoo.com, et puis je peux aller sur créer, tout comme je peux utiliser seulement mon adresse, lobominga. C'est juste une adresse de test, lobominga@gmail.com, puis je vais aller sur créer. Je vais sur créer, vous allez voir qu'il y a EPL qui vient de s'ajouter ici avec l'adresse là-bas. Mais jusque-là, ça ne va générer aussi, je vais dans ma boîte, vous allez constater avec moi qu'il n'y a aucun mail. Pourquoi? Oui, c'est normal, parce que je n'ai pas encore prévu quelque chose pour que les mails soient générés automatiquement. Mais maintenant, puisque j'ai dit ici dans ma présentation que je devais vous expliquer comment on peut les faire à partir d'Excel et comment on peut faire une notification automatique, là, je vais expliquer maintenant comment ça s'est fait. Alors, donc, ici, nous allons revenir à notre page où nous étions. Nous étions ici, c'est ça. Donc, nous voulons que lorsque quelqu'un clique, dès qu'il clique sur créer, qu'on lui génère directement un mail. Alors, qu'est-ce qu'on va, vous allez prendre Quick Edit. Vous voyez Quick Edit ici? Nous allons basculer directement dans la page. Nous allons dans la page, notre page, c'est page 4 qui est là. Vous voyez, la page 4. Et voilà. Le champ où on saisit l'adresse mail, c'est les P4 mail. Le champ ici, P4 mail, c'est ce champ qui est là-bas. Vous voyez? Mais maintenant, bon, il y a plusieurs façons de faire. On peut les faire en mode graphique, tout comme on peut les faire avec du code. Moi, je vais vous expliquer comment les faire avec le mode graphique. Dans ce cas, nous allons créer ce qu'on va appeler un process. Je vais cliquer là-bas, puis je vais aller sur process, je vais faire clic droit, je vais prendre créer process. Il est là, new, je vais le déplacer, je le mets au-dessus. Maintenant, je peux lui donner un nom, je l'appelle par exemple envoyer mail. Envoyer mail, c'est ça le nom que je lui donne. Alors ici les types, je vais prendre send email. On va envoyer mail à qui? Je ne connais pas l'adresse, mais tout ce que je sais, c'est que ça sera envoyé à l'adresse qui sera saisie dans P4. Donc, je vais mettre P4 là-bas. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, je vais donner quel sujet? Quel est le sujet? J'ai dit par exemple confirmation de votre inscription. Confirmation, adhésion. Confirmation, adhésion. C'est ça les titres. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans le corps? Je vais mettre par exemple bonjour, messieurs ou madame. Madame qui? Je connais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça sera le nom qui sera par exemple ici, donc au niveau de nom ici, messieurs, madame. Alors dans ce cas, je rentre ici, je dis bonjour messieurs ou madame. Je vais récupérer son nom. Son nom est dans quoi? Son nom sera dans P4. P4, nom, messieurs, madame. Je vais prendre nom. Mais je peux prendre aussi son poste-nom, n'est-ce pas ça? Messieurs, hein, que donc, ça fasse beau. Poste, je pense que c'est comme ça que je l'ai écrit, je vais vérifier ici. P4 poste, non. P4 poste, non. Messieurs, madame, P4 poste, non. Voilà, je vais mettre une virgule là-bas. Messieurs ou madame, P4 non. Poste, non. Je peux lui dire quoi? Merci pour votre adhésion. Merci pour votre adhésion. Merci pour votre adhésion. Nous avons bien reçu votre candidature. Nous avons bien reçu votre candidature. Et puis, à la fin, nous pouvons signer. Nous disons, par exemple, l'équipe de l'association. Voilà. Donc, j'ai fini avec ça. Et puis, dès que j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Save. Je clique sur Save. Voilà, pendant qu'on enregistre. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste actualiser en fait. Je vais juste actualiser. Et puis je vais cliquer sur créer. Créer. Matricule par exemple, je mets là-bas DBL. Ici, je mets Boulakama.
Kama, Lobo, Dorcas. Mais par exemple, bon, je vais prendre toujours Today. Je sais que c'est pas normal, mais bon, j'ai pas de choix. Ici, je mets l'adresse, Lobominga. Je mets la même adresse, mais je peux mettre aussi une autre adresse. C'est pas dire que ça doit être la même adresse. Parce que je ne voudrais pas déranger les gens avec leurs adresses. Je prends carrément ma seule adresse. Puis je vais cliquer sur Créer. Dès que je clique sur Créer, on me dit une ligne a été créée. Est-ce que Dodo est là? Oui, vous allez voir, Dorcas doit être quelque part. Dorcas est là. Vous voyez la ligne 2, c'est ça Dorcas. Vous avez compris? Donc c'est pas si compliqué. Et automatiquement, vous allez voir qu'il y a un mail qui vient d'arriver. Confirmation d'adhésion. Bonjour monsieur, madame Boulakama. Vous voyez? Donc il fallait aussi qu'on prenne le post-nom. Il faudrait que je vérifie pourquoi on n'a pas pris le post-nom. Merci pour votre adhésion. Nous avons bien reçu votre candidature. Vous voyez? Donc c'est très... Alors ici, on n'a pas pris justement parce que je n'ai pas mis P4 ici. C'est slash. Il fallait mettre P4. 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 Oh, qu'est-ce que c'est en train de faire? P4. Voilà. J'ajoute. P4, ouais. P4 poste, non. Voilà, j'ai modifié de nouveau. Et maintenant, je vais revenir encore sur ma page. Je vais actualiser. Voilà, j'étais ici, oui, je vais actualiser. Cette fois-ci, je vais prendre Harmonie maintenant. On va voir si... Harmonie HML. Là, je mets Mwamba, Lobo, Harmonie. Date de naissance, je mets seulement aujourd'hui. Je mets toujours la même adresse. J'ai bien dit que ce n'est pas normal, mais je préfère utiliser toujours mon adresse. Bominga.bertin.gmail.com. Voilà, donc dès que j'ai fait, vous allez voir qu'Harmonie sera aussi quelque part. Voilà, c'est la ligne ici, la ligne d'Harmonie. Je peux éditer, ainsi de suite, tout ça. Et normalement, si je rentre ici, je dois voir un mail qui est arrivé, oui. Voilà, on me dit maintenant bonjour. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Comme j'ai utilisé la même adresse, quoi. Bonjour, messieurs, madame Lobo. Ah, il fallait peut-être voir, est-ce que j'ai complété le reste du mail? Apparemment, il y a une partie du mail que je ne vois pas. C'est bon, donc, merci pour votre adhésion. Nous avons bien reçu votre candidature. Donc, c'était si simple. Vous avez vu comment on peut notifier les gens automatiquement. Merci beaucoup. À plus. Ciao.